Un petit enfant meurt noyé au sein de l'église Shekinah, c'est à Ovendo, derrière le centre hospitalier universitaire de la dite commune. Les faits remontent au début du mois de novembre 2024. Tout de suite, l'attitude des parents du petit enfant, donc âgé de 3 ans, et l'omerta derrière laquelle se sont murés aussi bien les responsables que les fidèles de l'Église, suscitent des questions, et c'est la grand-mère maternelle de la victime qui alerte les autorités, le ministère public s'en saisit, et une série de mandats de dépôt cernés aux collaborateurs du responsable de l'Église Shekinah, au père du jeune enfant et à d'autres personnes membres de l'Église. Et depuis, l'affaire suscite bien des interrogations et des commentaires dans l'opinion. Un enfant meurt dans une église, plutôt que d'alerter les autorités pour dire voilà ce qui vient de se passer, on annonce dans un premier temps, selon nos informations, aux grands-parents de l'enfant que l'enfant aurait été victime d'une forte fièvre, et finalement pour découvrir qu'en fait, l'enfant aurait plutôt succombé à une noyade. Qui était présent? Comment cela est-il possible? Pourquoi le baptistère dans lequel le drame serait survenu n'est-il pas ou ne serait-il pas surveillé? Pourquoi n'a-t-on pas pris des mesures pour éviter que de jeunes enfants se retrouvent à proximité du dit baptistère? Pourquoi n'a-t-on pas tout simplement vidé la piscine? Pourquoi ne vide-t-on pas cette piscine quand il n'y a pas baptême? Et tout un tas d'autres questions qui fusent au sein de l'opinion. Et malheureusement, tout ceci, encore une fois, donne de grain à moudre aux détracteurs de l'Église qui n'en demandaient pas tant, parce que l'attitude des membres de l'Église Shekinah a tout de suite ouvert la boîte de Pandore, puisque des témoignages de toutes sortes fusent de partout. Sans vouloir jeter l'anathème sur qui que ce soit, parce que la présomption d'innocence prévaut, il faut attendre que la justice ait tranché. L'audience est prévue pour le lundi 9 décembre 2024 au palais de justice de Libreville. Savoir exactement ce qui s'est passé, si c'est un infanticide involontaire ou si c'est un fait d'assassinat sur un jeune enfant, d'autant que l'un des éléments troublants dans cette affaire, c'est le fait que l'enfant ait été inhumé entre griffes en catimini, selon les informations relayées notamment dans la presse. Notons que, et rappelons-le encore, c'est la grand-mère maternelle, donc la mère du petit enfant, qui a alerté les autorités, et le ministère public s'est saisi du dossier. Très bien, on avance.